On va lire dans 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23. L'apôtre dit ici, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Amen. Amen. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Amen. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 23. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 23. J'ai fait tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 35. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 35. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre, à vous attacher au Seigneur sans distraction. Amen. À vous attacher au Seigneur sans distraction. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction, la lecture de sa parole pour vous asseoir. Amen. Il y a un titre ici, le titre de dimanche passé, rachetons le temps. Amen. Il est plus tard que vous le pensez. Amen. Ce que vous devez savoir, il y a un combat sur la terre ici. Amen. C'est le plus grand combat que le chrétien n'ait jamais connu sur la terre des hommes. Ici, quand nous voyons dans Apocalypse chapitre 3. Amen. Apocalypse chapitre 3, verset 11. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Jésus dit, il parle aux églises. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il en sortira pour lui. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Père, de mon Dieu, et de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Il dit, je viens bientôt, retiens ce que tu as. Amen. Ici, on parle à la première église qui avait déjà reçu une puissance, qui avait déjà reçu l'onction, qui avait déjà reçu Dieu. Mais Jésus leur donne cet avertissement qu'il revient bientôt de retenir ce qu'il a déjà, afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. Ils ont déjà la couronne, mais ils doivent retenir, ils doivent lutter pour retenir cette couronne toujours jusqu'à la fin. Voilà, Jésus a dit, celui qui vaincra,
celui qui vaincra. Amen. Vous allez voir beaucoup de versets. Ça, c'est l'âge de l'église de Philadelphie. Dans chaque âge, c'est écrit à celui qui vaincra, à celui qui vaincra et à celui qui vaincra. Amen. Est-ce que vous me suivez? Vous voyez ici, dans l'âge de l'église d'Éphèse. Amen. Il dit, souvenez-vous, il dit, Amen. Il dit ici au verset, après chapitre 2, il dit, verset 7, après chapitre 2, verset 7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Donc à chaque fois, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, il va faire quoi? Suivez ici, ne soyez pas distrait par les enfants. Amen. On va faire quoi? Amen. Maintenant, s'ils ont eu une couronne, ils doivent la retenir. Mais comment la retenir? Ils ont déjà la retenir. Or, pourtant, dans cet âge où nous sommes, les gens n'ont pas encore eu la couronne pour dire qu'ils vont retenir. Est-ce que vous suivez? Amen. Je vais lire dans Luc chapitre 12, verset 40. Luc chapitre 12, verset 40. Amen. Ne dis jamais dans vos cœurs, comme il y a beaucoup d'églises, donc il y aura beaucoup d'élus. C'est mensonge. C'est parce qu'il y a beaucoup d'églises qu'il y a beaucoup de perdus. Luc chapitre 12, verset 40. Vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses biens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc Jésus ici, il parle qu'il viendra de manière à surprendre les gens. Et comme il tarde, amen. Il y a le mauvais serviteur, lui, comme son maître tarde, il va commencer à battre les serviteurs et les servantes. À manger, amen, à boire et à s'enivrer. C'est-à-dire qu'il va commencer à jouer. Il va commencer à plaisanter avec la parole de Dieu. Il va commencer à manger, boire et s'enivrer. Est-ce que vous me suivez? Amen. Boire et s'enivrer, c'est l'alcool. Il va commencer à vivre de la débauche. Amen. Il va commencer à battre les serviteurs et à battre les servantes. Il va commencer à faire les faux coups dans l'église pour profiter des frères, pour profiter des sœurs et même chercher à sortir avec les filles, mais dans l'église. Amen. Et à manger et à jouer. Est-ce que vous suivez-vous? Amen. Et le Seigneur dit, il viendra à l'heure où il ne s'y connaît même pas. Et il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Mais heureux ce serviteur que son maître, à son retour, trouvera faisant ainsi.
Amen. Il dit quel est donc l'économe fidèle et prudent? L'économe qui est fidèle et prudent que le maître établira sur les gens. Va établir sur les gens. Pour leur donner la nourriture au temps convenable. Donner la nourriture au temps convenable. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il va apporter la nourriture convenable, la parole convenable. Comment s'équiper pour pouvoir échapper à la séduction de ce siècle? Comment s'équiper pour être prêt pour recevoir notre Seigneur? Et ce serviteur qui est prudent, qui est fidèle et qui est prudent, quand le maître viendra, il va l'établir. Amen. Sur tous ses biens. Amen. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Est-ce que vous suivez? À celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Amen. Vous devez savoir une chose. Voilà ce que le prophète de Dieu dit ici. Amen. Dans la brochure, une église séduite par le monde. Une église qui a été séduite par le monde. Il dit, rappelez-vous, nous ne sommes pas à un pique-nique. Nous sommes plutôt sur un champ de bataille. Bien des gens pensent qu'une fois devenus chrétiens, c'est tout ce qu'il leur fallait faire. Que le problème est déjà réglé pour toujours. Et que, comme ils sont chrétiens, tout ira comme sur des roulettes. Ne vous mettez jamais cela en tête. Car si je suis devenu chrétien, c'est pour combattre. Pour combattre le bon combat de la foi. Si je suis devenu chrétien, c'est pour aller. C'est pour aller au front. Nous sommes des soldats chrétiens. Et nous devons être formés et entraînés. Nous devons connaître toutes les tactiques de l'ennemi. Pour savoir comment nous fortifier. Pour savoir comment livrer le combat. Et nous ne pouvons le faire qu'au fur et à mesure que le Saint-Esprit nous le révèle. Nous ne pouvons adopter ce que d'autres nations nous disent lorsque nous allons à la guerre. Adopter certaines de leurs idées. Mais nous devons adopter nos propres idées. La façon dont le Saint-Esprit nous dirige et les idées que lui nous donne. Car c'est lui le combattant en chef de l'armée des chrétiens. Est-ce que vous suivez? Gloire soit à Dieu. Amen. Amen. Être chrétien, ce n'est pas du gâteau. Amen. La Bible dit que le diable est descendu sur la terre avec fureur et rage, comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Parce qu'il a juré que, comme la manière Dieu a préparé l'enfer, le temps de feu, pour les détruire, il a juré aller avec toute sa création. Donc, il mène un combat très sérieux. De la manière le diable qui est au sérieux, il combat là. Vous êtes en train de jouer. Il vous voit comme des plaisantins. Amen. Amen. Comme le pasteur de Goroko l'a appelé en semaine, il dit ils ont attrapé une femme qui était sorcière depuis qu'elle était petite. Amen. Et elle a avoué qu'elle a tué environ 4 300 000 et quelques personnes. 4 300 000 et quelques personnes qu'elle a tuées depuis qu'elle était dans la société. Qu'elle tuait beaucoup dans les accidents. Les accidents, ceci, il y a eu 10 morts, il y a eu 100 morts, il y a eu 50 morts. Quand il y a les guerres, les meurtres, là, ils sont dedans. Amen. Elle a tué 4 300 000 personnes. Il y a comment elle a tué? Elle seule. Ah, c'est elle seule. Maintenant, si Dieu aussi prend un fils de Dieu, il va sauver combien de personnes? Mais pour
sauver, pour qu'on puisse aider, pour qu'un soit sauvé. Ce n'est pas petit à faire. Parce qu'il y a trop de pièges, pour empêcher les hommes d'être sauvés. Amen. Est-ce que vous suivez? Donc au moment où toi tu joues, le diable ne joue pas. Il est dans son sérieux, il exploite bien tout son programme. Amen. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, verset 22. Matthieu chapitre 24, verset 22. Matthieu chapitre 24, verset 22. Jésus dit, et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Tu m'entends, non? Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Tu m'entends? Si quelqu'un vous dit, alors le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, si c'était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Est-ce que tu me suis? Amen. Amen. Si tu me suis. Il dit, et si ce jour n'était pas abrégé, ça veut dire tellement que le diable sera tellement dans sa dernière attaque. Ça, le diable, c'est que nous sommes à la fin des temps. Donc, tous ces armes, tous ces missiles-là sont déportés sur la terre. Et le prophète a dit, tout l'enfer s'est vidé. Tout l'enfer est sur la terre. Amen. C'est-à-dire, il y a des démons qui étaient venus au temps de Jésus. Il y a des démons au temps de Samson. Il y a des démons des disciples. Au temps des disciples. Amen. Mais en leur temps, l'enfer n'était pas encore vidé. Mais à chaque fois qu'un démon vient sur la terre et qu'il prend un corps, il ne tourne plus. Il va d'un corps à un corps. De génération en génération. Amen. Et les démons qu'ils avaient en leur temps là, par rapport à nous, les démons que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes choses. Nous, c'est un cumul. C'est un cumul de démons. Et la ruse est devenue tellement grande que même le juste même aura du mal à échapper. Voilà, le Seigneur Jésus a dit, si ce jour n'était pas abrégé là, personne ne sera sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Pour gagner un peu. Donc ne pensez pas que quelque chose de beaucoup. Il y a beaucoup. Tout ça c'est faux. Les véritables, vous les représentez par la parole. Amen. Luc chapitre 18, verset 6. Luc chapitre 18, verset 6. Amen. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Amen. Amen. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Amen. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Jésus dit, quand le Fils de l'homme va venir sur la terre, est-ce qu'il va trouver la foi encore sur la terre? Amen.
Est-ce que vous me suivez? Donc, Jésus se pose la question, est-ce qu'en ce temps-là, à la fin des temps, avant qu'il ne vienne, qu'il va venir, est-ce qu'il va trouver des gens qui ont encore la foi? Amen. Pourquoi? Parce que la solution sera à un niveau très élevé. Amen. Et Jésus a dit, il en sera de même comme au jour de Noé, comme au temps de Noé et comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Et il dit qu'au temps de Noé, les hommes se mariaient et se remariaient et mariaient leurs filles. Et au temps de Noé, les filles de Dieu ont trouvé les filles du monde belles et les hommes beaucoup de femmes. Et au temps de Sodome et Gomorrhe, les hommes sont allés vers les hommes pour marier les hommes. Et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Est-ce que tu peux suivre? Gloire à Dieu. Mais là, il y a encore une ruse encore très dangereuse même. Amen. Qui tue froidement, mais avec l'Esprit de Dieu, ce démon a été démasqué. Amen. Dans la brochure des 10 vierges, paragraphe 318. Eh bien, il viendra un temps où la première chose, vous savez, l'église commencera simplement à se refroidir. Jésus a dit, la femme que dans se refroidira. Et le fait de nous dire ici, l'église commencera à se refroidir. Combien parmi vous ont donc remarqué ce refroidissement de l'église ces quelques dernières années? Vous-même, n'avez-vous pas remarqué le refroidissement général des églises? C'est sûr. Où va-t-elle? Dans l'Odyssée. Et l'Odyssée, c'est écrit dans l'Apocalypse, l'Odyssée, une église froide, ni chaud, ni bouillant. Et Dieu a dit, je te vomirai de ma bouche. Une église qui est volie par Dieu. Une église pourrie. Une église remplie des petits vagabonds. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Maintenant, il dit ici, et après Constantin, qui était allé les libérer de la persécution romaine et qui avait unifié l'Église à l'État, c'est là que nous avons eu les catholiques pour commencer. Et alors, l'Église a perdu plus de terrain en 10 ans qu'elle n'en avait gagné pendant toute la persécution. Alléluia. Gloire à Dieu. La première Église a perdu toute sa puissance au concile de Nicée sous l'empereur Constantin. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et tout cela a été parlé par symbole dans les livres de l'Apocalypse. Mais si on me fait cette leçon, on n'a pas été ici. Je vais dans l'essentiel. Amen. Donc, au moment où la véritable église était sortie en feu, l'église avait des prodiges, l'église avait des miracles. Dieu est avec eux, Dieu travaille puissamment dans l'église. En tenant 5 heures, si les gens viennent à l'église et que quelqu'un a commis un péché sale dans le monde, et puis il cache ça, il vient à l'église, quelqu'un sort la prophétie, ainsi dit le Seigneur, telle personne, tel jour, à telle heure, il a fait ceci, il tombe en Jérusalem, il se repent. Le péché n'était pas voilé dans le groupe. Et le Seigneur Dieu se déployait, il y avait les guérisons, les voitures marchaient, les aveugles voyaient, la puissance du diable était détruite. Et pendant ce temps que l'église était dans le feu, l'église était dans le réveil, le diable combattait l'église de façon avec force, toute sa force. On tuait les chrétiens. Tous les disciples ont été massacrés, sauf Jean. Ils ont tué eux tous. Même Paul, qui était du côté des pharisiens,
a cru l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, ils ont su aussi. C'est pour te dire, c'était la véritable église qui était là. Parce que là, c'était un danger pour le royaume de Satan. Ils avaient une notion de Dieu. Amen. 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 Et sa première église qui avait l'onction. Le diable a commencé à chercher comment détruire cette église. Amen. Et il a commencé à faire la cour à l'église comme de la manière Delilah a fait la cour à Samson. Amen. Là, le prophète de Dieu nous dit ici, dans une église séduite par le monde, paragraphe 9, il dit Samson se comportait bien. C'était un grand homme. Jusqu'au moment où il a commencé à pratiquer pratiquement. Comme nous pouvons le dire. Quand Samson maintenant a commencé à vagabonder comme un vaurien, jusqu'au moment où il a commencé à sortir de son territoire, Samson a commencé à sortir de son territoire. Et l'église courait bien, elle évoluait bien, jusqu'au moment où elle a commencé à sortir de son territoire. Samson a commencé à filtrer. Et il ne filtrait pas avec les filles israélites. Il a commencé à filtrer avec des filles des Philistins. Aïe le monde. Et c'est un peu comparable à cette église. À ce que l'église a fait. Elle n'a pas commencé à faire la cour au ciel. Elle a couru après les incroyants. Et elle a commencé à filtrer avec eux. Et là où nous avons commis notre grave erreur, et l'une des plus graves erreurs, lorsque l'église a commencé à faire des choses qui n'étaient pas correctes, elle a commencé à avoir, comme Samson, de mauvaises fréquentations. Tant que Samson était en compagnie du peuple de l'Éternel, il était en ordre. Mais lorsqu'il s'est mis à filtrer avec de mauvaises compagnies, c'est alors qu'il a eu des ennuis. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc un chrétien qui se promet les païens. Un chrétien qui est chrétien à l'église et dans le monde, il avait les païens dans le cabaret. À l'église, il est chrétien, mais au dehors, il est païen. Gloire à Dieu. Tu sors de ton territoire et tu vas dans le territoire des démons. Alléluia. Alléluia. Vous voyez le poisson, quand le poisson est dans l'eau, son territoire c'est l'eau. Quand le poisson nage dans l'eau, s'il sort de l'eau, il descend dans l'eau. Il sort de l'eau, il descend dans l'eau. Son territoire c'est l'eau. Quand il veut dormir, il va au fin fond de l'eau, où il y a des herbes, il n'est pas là-bas, il s'y dort là-bas. Matin, il se réveille, il mange un peu. Il sort un peu, mais un poisson qui veut jouer beaucoup. Il y a des poissons qui jouent beaucoup. Et quand il vient sur l'eau, il saute seulement, il saute, ping, 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 il saute quand il ne sait pas qu'il est au bord de la rive. S'il saute, il sort de l'eau, il tombe au bord de la rive, c'est fini pour lui. Il commence à sauter ici. Il saute sur le sable. Le sable prend tout son corps. Il commence à être asphyxié. Et il meurt au bord de la rive. Maintenant, on va demander mais pourquoi il est mort. C'est parce que le poisson est sorti du lot de son territoire. Donc, quand un chrétien quitte son territoire et qu'il va dans le monde, il perd sa force. Samson, quelle que soit sa puissance, qu'il a quitté son territoire pour aller se filtrer à le monde, c'est très sorti. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Et il y en a de même pour l'église. Quand l'église suivait chaque jour avec respect la conduite du Saint-Esprit, Dieu la bénissait. Et des miracles, et des signes, et des prodiges l'accompagnaient. Mais lorsqu'elle a commencé à entretenir de mauvaises fréquentations avec le monde, l'une des pires choses qu'elle a faites, et la première chose qu'elle a faite, c'est qu'elle s'est mise à s'organiser, brisant la communion avec les autres croyants. Parce qu'elle a vu que les nations étaient organisées, mais ce volet évangile n'est pas destiné à une seule nation,
suivez? Amen. Je vais aller rapidement pour gagner un temps. Mais l'homme voulait ressembler, se comparer, ou plutôt imiter, agir comme le monde. Amen. Dire ce que les autres disent, avoir du succès comme eux. Jamais nous ne pouvons avoir du succès en faisant ce que le monde fait. Jamais nous ne pouvons avoir du succès en faisant ce que le monde fait. Nous ne pouvons avoir du succès quand nous conformons aux lois de Dieu et à sa manière de faire les choses. Dieu a sa manière de faire aussi. Jamais nous n'y arriverons en nous modelant sur le monde, en nous copiant sur le monde. Amen. Si la compagnie de cigarettes ont connu un succès le plus éclatant à la télévision et que les groupes qui fabriquent la bière et le whisky ont connu les grands succès par la télévision, ce n'est pas la preuve que l'Église connaîtra du succès par la télévision. Le succès de l'Église réside dans la prédication de l'Évangile, de la puissance de Dieu et dans la démonstration de l'Esprit. Nous ne pouvons pas affirmer que parce que la télévision a fait telle chose pour la compagnie des cigarettes et les autres compagnies, nous n'avons aucun passage de l'Écriture pour assurer, pour essayer de nous comparer avec ces gens-là. Et tant que, amen, nous le ferons, nous pourrions attirer des foules de gens. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous a ordonné de faire. Nous pensons que parce que nous sommes hauts en couleur, que nous vivons haut, que nous avons des grandes organisations, que nous réalisons des choses grandioses et éclatantes, c'est là le succès. Amen. Chaque jour nous mourons en étant debout. Spirituellement parlant, si nous étions là au nombre de 10 millions ce matin, mais que le Saint-Esprit ne soit pas avec nous, nous aurions davantage à naître qu'au nombre de 10 ici, que le Saint-Esprit en nous. Nous ne pouvons pas nous comparer au monde. Est-ce que vous suivez? Gloire à Dieu. Amen. C'est pas le fait de attirer le monde que cela dit que nous avons le succès. Mais c'est le fait de gagner au moins même ces 10 personnes qui ont le Saint-Esprit, qui sont prêts à le rencontrer. Parce que tu peux remplir des milliers de personnes, mais une personne ne sera pas sauvée. Beaucoup d'appelés, mais peu de. Amen. L'une des choses que l'Église a commencé à s'organiser, la première organisation, c'est l'Église catholique. Et ensuite est venue l'Église luthérienne. Lorsque l'Église catholique s'est organisée pour former une organisation, amen. Il va arrêter là. Amen. Parce que ça va aller trop loin. Est-ce que vous me suivez? Donc le point de Dieu nous explique comme ceci. Amen. Il dit avant en Israël n'avait pas de roi. Israël avait un prophète que Dieu choisit. C'est-à-dire il naît prophète. L'onction est sur lui. Dieu parle au prophète, le prophète parle au peuple, le peuple obéit et Dieu les bénit. C'était comme ça le peuple d'Israël marchait. Depuis avec Moïse allait avec le peuple. Et après Moïse est venu Josué. Et après Josué est venu le temps des juges. Et après est venu les Samson, tout et tout. Et les Gédéons. Est-ce que vous me suivez? Gloire à Dieu. Donc, il avait toujours un prophète. Suivez ici. Amen. Il avait toujours un prophète pour que le prophète de Dieu l'ait dit dans la lumière. Mais arrivé au temps de Samuel, amen. Au temps de Samuel,
le peuple de Dieu a commencé à réclamer, ils voulaient copier le monde. Israël a dit à Samuel, nous voulons ressembler aux autres nations. Les autres nations, ils ont un roi, ils ont une princesse, ils ont un prince, ils ont un gouverneur, ils ont tous les autorités sur eux qui les gouvernent. Mais nous ici, on a un prophète. Non, on va les ressembler. Et Samuel a dit au peuple, vous me rejetez, moi le prophète. Dieu a dit au prophète, quand le prophète allait prier Dieu, Dieu a dit au prophète Samuel, ce n'est pas toi on rejette, mais c'est plutôt moi l'Éternel que le peuple d'Israël veut rejeter. Mais comme ils veulent un roi, il faut leur donner un roi pour qu'il ressemble au monde. Et ils vont en tirer aussi leurs conséquences. C'est là qu'ils ont choisi le premier roi qui était Saül. Et après, Dieu leur a donné un bon roi qui était David. Mais sous ces rois-là, c'était guerre après guerre, guerre après guerre, guerre après guerre. Mais quand c'était avec les prophètes, il n'y avait pas de guerre. Est-ce que vous me suivez? Gloire à Dieu. Et alors de roi en roi est venu maintenant les faux rois, comme les Akab, qui allaient marier une femme de Philistin, une femme qui adorait les idoles, une femme qui s'est maquillée et qui est venue chez le peuple d'Israël. Elle a entraîné tous les enfants de Dieu, toutes les filles de Dieu à se maquiller et à adorer les idoles. Et Dieu a vomi ce roi. Et Dieu a vomi Jézabel. Et Dieu a envoyé Élie pour maudire Akab, pour maudire Jézabel. Et Élie a dit à Akab, tu vas mourir. Et les chiens vont laver ton sang. Il a dit aussi à Jézabel, après ce que tu as induit le peuple de Dieu de l'abomination, tu seras tué. Et les chiens vont laver ton sang. Tout cas, c'est arrivé. Est-ce que vous suivez? Gloire à Dieu. Et ça est de roi en roi jusqu'à. Les Romains sont venus prendre la royauté sur eux, en Israël. Comme ils voulaient un roi. Ils ont eu un roi. Est-ce que vous suivez? Donc le peuple de Dieu courait bien. L'onction coulait à flot. Dieu se manifestait en puissance. Sous les apôtres, la première église qui était sortie de la Pentecôte était en feu. Mais l'empereur Constantin, Amen, soit l'esprit. Constantin a remarqué que les gens tuaient les chrétiens. Les véritables chrétiens étaient persécutés de ville en ville. On les tuait. Les chrétiens ont obligés de se cacher dans les pousses, dans les grottes pour prier leur Dieu. Mais en ce moment, Dieu se manifestait en puissance. Est-ce que vous me suivez? Et Constantin l'empereur en son temps a dit, lui va aller lutter pour les chrétiens. Et l'empereur Constantin a voté un décret que désormais on doit plus toucher aux chrétiens, c'est des citoyens bien comme nous, c'est pas les sorciers. Mais avant, un chrétien était considéré comme un sorcier. Quelqu'un qui a le pouvoir mystique contre lui, ça ne marche pas. Tous les puissants de la sorcellerie contre lui, ça ne marche pas. Ils vont envoûter tout le monde, mais à l'intérieur, ça ne marche pas. Ils vont ensorceler une ville, mais à cause des chrétiens, ça ne marche pas. Donc on le poursuivait même. Amen. Constantin a pris l'église. Il dit, je vais sauver la vie. Et quand Constantin a voté ce décret et que désormais on laisse l'église en paix, il a réuni l'église à l'État. Et il a demandé qu'on convoque tous les chrétiens pour voter un homme pour que l'église ressemble aussi au gouvernement du monde. Et cela ont voté le premier pape en l'an 312 ou bien, je ne sais pas, après le départ de Jésus. Et quand ils ont voté le premier pape, c'est le même jour que le Saint-Esprit a quitté l'église.
le Père ne comprend pas. Mais un jour, tu vas comprendre. Amen. Christ dit, je suis la tête de l'église. Qui est le chef de l'église? Mais l'église a voulu ressembler au monde. Et ils ont voté un premier pas, le vicaire de Christ, qui venait même de la maison de Dieu pour se déclarer le vicaire de Christ, celui qui vient remplacer Christ. Et c'est lui qu'on va vénérer, c'est lui qu'on doit adorer, baiser ses pieds, baiser ses mains, et c'est lui les gens ont commencé à vénérer, au lieu de vénérer le Créateur. C'est là le Saint-Esprit a quitté l'église. Là, quand le Saint-Esprit a quitté l'église, tous les démons de l'enfer sont entrés en elle. Il y a de l'efficience. C'est là que les luthériens sont sortis avec Luther. Luther a fait sortir tous les péchés de l'église catholique. Amen. Qui adore les chapelets, qui adore les morts, qui adore avec des bougies, qui adore. Comment on dit ça, qui prie Marie. Il dit tous ces choses ne sont pas bibliques. Et Luther a réformé l'église. Mais quand Luther est parti, ils ont voté aussi des présidents. Et chaque église allait de président en président. Des présidents en président. C'est là la force des partis. Est-ce que vous suivez? Donc, s'il y a quelque chose qui rend les chrétiens paresseux, c'est quand ils sont sur les lits d'aisance. Nous ne voyons pas cela être assez persécuté. Nous n'obtenons pas cela avec assez de difficultés. La résistance d'une chaîne se mesure à son maillon le plus faible. Acclamons le Seigneur. On va arriver, tu vas comprendre. Il faut le suivre, le suivre près. Amen. Il dit ici, quand l'église n'a pas de problème, l'église n'est pas paresseux. Quand après Constantin les a libérés, ils ne priaient plus. Mais avant Charles le tuer, ils priaient toujours. Donc, 10 ans de liberté les a fait rétrograder 10 ans en arrière par rapport à 10 ans d'avance. Donc, c'est qu'ils aiment la pression. Amen. Amen. Il dit, et un homme sous pression, il est ce qu'il est quand il est sous pression. Un homme est ce qu'il est quand il est sous pression. C'est demandant. Si quelqu'un mange, il est à l'aise, il dort bien, il a voiture, il a maison, il n'a pas de pression, tu ne peux pas connaître qui il est. Mais sur le sous pression. Amen. Qu'on dit, les sorciers vont te tuer d'aimer. Amen. Sa vision change. C'est là qu'il se rappelle de Dieu. Je vais chercher Dieu maintenant. On va prier maintenant, on va gérer maintenant. Mais quand il n'y a pas pression, on dort. On mange, on boit, on joue. Est-ce que vous suivez? Donc, pour connaître quelqu'un réellement qui il est, il faut qu'il soit sous pression. C'est vrai, ta caractéristique, il faut voir quand il est sous pression. Agacez-le. Quand il est sous pression, il faut bien l'énerver. Provoquez-le. Excitez-le. Alors vous verrez le vrai homme apparaître. Vous voyez quelqu'un qui est sous pression. Tellement qu'il a la charge. Il souffre en lui-même. Et pourquoi tu viens l'énerver encore? Il va prendre toute sa colère à vous déconner. Il m'a dit encore. Moi, on va me tuer, toi tu viens à regarder. Je vais te montrer qui je
parler pour vous. Mettez-le une fois sous pression et Dieu fait passer tous ses enfants par des épreuves pour voir s'il y a des défauts en eux. Dieu fait passer ses enfants par des épreuves pour voir s'il y a des défauts en eux. Gloire soit à Dieu. Soyez merci. On va arriver. Personne ne suit. Gloire soit à Dieu. Amen. Amen. Soyez l'esprit. Suivez votre bien. Vous devez savoir que la chair est l'ennemi de Dieu. Et comme il a dit dimanche passé, la chair est contre ton âme. Et il y a un petit combat. C'est à toi de combattre le bon combat. Alléluia. Grâce à Dieu. Et il dit ici en Amérique, quand lorsque les Américains n'avaient pas d'argent, ils travaillaient, ils priaient beaucoup Dieu. Mais quand les Américains ont fait l'union des États-Unis et qu'ils ont commencé à gagner beaucoup d'argent, les Américains ne priaient plus Dieu. Quand ils viennent à l'église, il faut demander audience. Il faut demander pardon qui vient à l'église. Parce que tout va aller bien. Gloire soit à Dieu. Est-ce que vous vous souvenez? Frère, quand on en arrive à remplacer l'évangile par quelque chose d'autre, si on arrive à remplacer l'évangile par quelque chose d'autre, je fermerai la Bible et j'entrerai chez moi. Exact. Quand le précieux sang de Jésus-Christ, prêché dans sa puissance, n'attire plus les gens, c'est qu'ils sont morts. Si le précieux sang de Jésus-Christ qui est prêché dans la puissance n'attire plus les gens, c'est qu'ils sont morts. Alléluia. Mais nous avons trop de télévision. Amen. Amen. Toujours je parle. Mais le prophète aussi, il y a eu une réputation pour ça aussi. Donc ça m'arrange ce matin. Parce que je parle et vous ne comprenez pas. Il dit, mais nous avons trop de télévision, trop d'émissions à la radio, trop de loisirs. Et quelqu'un veut être diverti. Et quelqu'un veut être diverti. C'est par le Saint-Esprit. Le chrétien, pour se divertir, c'est le Saint-Esprit. Le chrétien ne peut pas se divertir avec les émissions. Non, je m'en vais au match de football pour me divertir un peu. Je m'en vais voir un peu de Maracana pour me divertir un peu. Je m'en vais voir un peu de théâtre pour me divertir un peu. Tu n'es pas encore un chrétien. C'est compliqué. Quand tu veux amener les gens à vivre la vraie vie chrétienne, ils te trouvent quelqu'un qui est trop ancien. Tu prêches trop comme autant des apôtres. Mais si tu ne prêches pas comme autant des apôtres, vous ne verrez pas Jésus aujourd'hui. La vie de Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Si Jésus est pour avant, il ne sera pas pour aujourd'hui. Mais si tu veux le voir aujourd'hui, il faut te mettre en même condition comme ceux qui étaient avant, ils ont fait pour le voir. Tu vas le voir. C'est tout. C'est pas compliqué. Jésus a dit, lorsque ton cœur, là où ton trésor. Ce que tu aimes le plus, c'est là que tu vas tomber. Mais si tu dois aimer le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, alors tu réussiras. Et tu aimeras ton prochain comment? Toi-même. Maintenant, dis-moi ce matin, qu'est-ce que tu aimes le plus? Si tu aimes le match de football que tout, tu n'es pas un chrétien. Si tu aimes les chaînes de pornographie plus que tout, tu n'es pas un chrétien. Peu importe, il faut prêcher. Le frère a tombé. Il faut tomber en transe. Dieu m'a dit, j'ai un démon. On va aller un peu comme vous allez comprendre. Amen. Amen. Le diable ne joue pas. Trop de monde s'est infiltré dans l'église. Trop du monde, le monde s'est infiltré dans l'église. Et
remplacé la prédication de l'évangile par la loisir, par la distraction. Ils ont remplacé la prédication de l'évangile par les distractions. C'est ça. L'homme aime se distraire. L'homme aime là où joue. Voilà quand l'homme naît. Amen. Dans ta forme nature de combat. Un enfant de 5 ans, on lui dit, il faut regarder le journal télévisé. Ou bien il faut regarder les documentaires. On parle de la mer, on parle des poissons. Tu seras cultivé. Et à l'école, tu vas comprendre. Un enfant de 6 ans, 7 ans. L'enfant te dira, papa, je ne vais pas ça. Je vais dessin animé. Je vais faire dessiner. Je vais t'aider. Mais mon enfant, dessin animé là, peut t'apporter quoi? Dessin animé, quelqu'un qui quitte en haut, qui quitte en haut des tâches, il descend un peu, il tape, il voyage dans l'air. T'as vu que ça? Les gens aiment trop ce qui amuse. Si c'était théâtre, on dit on organise théâtre, un comédien va venir à bio. Tout bio sera rempli là-bas. Pour aller rire jusqu'à ils vont pleurer. Ils vont dire quoi. Les dames bougent, quoi. L'homme aime le divertissement. Mais la distraction, c'est ça que le diable a envoyé pour détruire les chrétiens. Gloire soit à Dieu. Gloire soit à Dieu. De nos jours, les gens aiment une émission. Amen. Le diable sait que vous aimez les émissions qui parlent de la réalité. Donc, au lieu de prêcher l'évangile qui peut changer la vie des gens, il prend quelqu'un qui a peut-être trompé sa femme, un pasteur qui a trompé sa femme, qui a des copines. Et puis, on le convoque en public. Et puis, on met le pasteur là. Et puis, on l'attrape. Et puis, la fille en question, elle est dans la foule. On la convoque sur l'estrade. Et puis, tout le monde regarde. Et puis, ça polie. Oh, bravo, vous avez bien. C'est intéressant ça. Les gens aiment le divertissement. Et ils aiment les amusements. Ils ont l'application de l'évangile qui envoie la puissance, l'onction et le feu par la distraction. Et ils te font rire. Depuis quand tu es né en ça, tu as eu cet esprit. Depuis quand tu es né en ça, tu as eu cet esprit. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra quand lorsque quelqu'un qui a le Saint-Esprit va prêcher avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit va aller vers toi pour t'affranchir. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Quelqu'un peut prendre la Bible. Quelqu'un qui sait lire, il va prendre la Bible, il va lire. Mais tu n'auras jamais la vie. Parce que la Bible est esprit. Et puis elle est vie. Un théologien peut lire, il ne va jamais la comprendre. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 ou bien chapitre 2. Il faut lire tout là-bas. Paul dit, je ne suis pas venu vers vous avec le discours et la sagesse et le langage des hommes et l'intelligence des gens. Mais je viens vers vous avec la puissance, la démonstration de l'esprit. Afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu par l'esprit. Et il va plus loin, il dit la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Donc les gens prennent la lettre. Tout le monde peut créer église. Comme il sait lire, il s'en fait église. Comme il sait lire, il s'en fait église. Mais où est l'esprit? Maintenant l'esprit ne vient pas comme. Tu ne peux pas avoir l'esprit parce que tu as une chambre qui prie et puis l'esprit va pas descendre. L'esprit va venir. Si Dieu te conduit vers ses serviteurs,
parle, et puis vous riez, vous gagnez quoi? Vous gagnez moral. C'est moral. On enseigne ça à l'école, on enseigne ça partout. Mais moral n'a jamais changé l'homme. Le fleur est voleur, le grenier est volé, mais c'est le sang de Jésus qui change. Il faut une prédication. Le Saint-Esprit pour entrer dans l'homme, pour le changer. Écoutez ceci. Amen. Ils auront passé cette par le divertissement. Ils auront passé l'évangile par le loisir. L'évangile à la seule monde qui a sauvé votre père et votre mère, il est tout aussi bon ce soir, ce matin, qu'il était ce jour-là et qu'il le sera. Toujours. Il a toujours le même ravissement pour le cœur du chrétien qu'il en avait pour Saint Paul, qui avait scellé son témoignage avec son sang. L'évangile, de la manière ça touche les autres, si ça vient vers toi, ça te fait même chose. Dieu n'a pas changé. L'évangile ne perdra jamais sa puissance pour le croyant. Oh. J'ai été en Suisse, il n'y avait pas longtemps, il y avait quelques mois, et oh là là, qu'est-ce qui était indifférent, très indifférent. L'église a déclenché une persécution et une soirée, Billy-Graham terminait. Amen. Cette mesure. Le samedi soir, moi, je commençais le lendemain matin, le dimanche. Et quand j'ai reçu les journaux du dimanche, c'était une disgrâce. La façon dont ils se moquaient de cet homme sauvé par Dieu. C'est-à-dire qu'un homme qui est sauvé par Dieu, qui a reçu le Saint-Esprit, le monde se moque. Un homme que le Saint-Esprit entre dans sa vie, qui commence à sauter, à chanter, à rouler par terre, à louer Dieu, le monde se moque. Mais c'est pour ça. C'est sauvage. C'est que l'évangile est ça. Donc, elle préfère aller dans une église ecclésiastique. Une église intéressante. Froide. Avec la couche. Boum. Boum. Au cimetière. Sois s'asseoir. Alléluia. Amen. Tu vas mourir avec ça. Poissonner à Dieu. Une église morte. Là où tu as vie, ce pour le bruit. Là où la vie, il y a du bruit. Alléluia. Il y a la chant, une chante soit comme ça, l'église. Vous faites que le bruit là. Nous chez nous, on a si calmement pour sa parole. Jésus est arrivé à Jérusalem. La plupart des gens ont vu Jésus venir. Les gens prenaient de partout. Donc venaient derrière les vêtements, derrière l'amour. Tous ces affaires, ils mettaient pas d'arguments. Jésus marchait là-dessus avec une âme. Les disciples criaient, Hosanna, voilà Dieu, les pharisiens étaient tous quand on voit Jésus. Ils ont dit Jésus, tes disciples de l'eau, il faut le faire qu'on va écouter tout ce qu'il a parlé. Jésus a dit aux pharisiens, si j'ai décédé, les pierres vont crier à leur place. Si j'ai décédé, les pierres vont sortir. Là où il y a la vie, il y a la vie. Là où il y a la mort, il y a le silence. Quand tu vas au cimetière, tu entends. Quand tu vas à la mort, tu entends. Tout le monde a peur. Mais quand tu vas à la maternité, quand tu vas à la mort, quand tu vas à la maternité, les pleurs, les cris.
Alléluia. Alléluia. Mais celui qui a permis qu'on enfonce cet énorme clou dans ses pieds précieux n'a jamais reconnu la présence de Dieu en lui. Il voulait aussi qu'on lui fasse quelque chose à bon marché pour sa distraction. C'est cela que le monde veut aujourd'hui. Beaucoup de distractions. Il ne veut pas l'évangile. Il veut être diverti. Si Pilate dit, j'ai désiré quelque chose, quelque miracle. Amen. Est-ce que je suis là? Je vais m'arrêter là. Comme le temps est abattu. Amen. Moi, je suis un peu. Trop de distractions, trop de chaînes, trop de télévisions. Vous pouvez le voir là-dessus? Non. Jamais. Aujourd'hui, les gens n'ont plus le temps. C'est juste. Les gens n'ont plus le temps. Amen. Amen. Ils sont trop occupés. Amen. Gloire à Dieu. Le diable a arrangé pour envoyer l'Internet sur les plateformes. Il travaillait. Il a commencé à envoyer des informations un peu par les journaux. Amen. Tel achat sociaux, il y a un viol ici, il y a un match ici. Les gens s'en vont devant les journaux. Il lit chaque personne, il lit les journaux. Il lit tous les journaux. Il lit. Mais il est quoi? Les gens gagnent quoi? Tout m'est permis. Tout m'est pas permis. Tout m'est permis. Ils ont les informations. Ils ont tué tel homme. Ils ont tué ce. Ils ont tué ce. Ils gagnent quoi? Ils se font. Le Dieu a vu que les autres ils savent s'informer. Ils savent se cultiver. Dès qu'ils vont vers eux. Amen. Et alors, on commence à envoyer les canards. Amen. Alors, quand j'ai mis sur chaîne, épique. Amen. En 86, ils ont essayé d'envoyer chaîne 2. Amen. La émission commençait à midi et faisait à 13h30. Reprenez encore. Amen. À 18h pour finir à 22h. Amen. Donc, si tu veux voir votre télévision, les gens est fini. Tu vas venir aller dormir. Tu vas venir aller prier. Donc, le Canada a envoyé les dossiers. Beaucoup de chaînes. Il a envoyé chaîne de c'est petit. Mais il dit pour rentrer. Faites 24 sur 24. Non, c'est petit. On met les canards. Canard a envoyé des millions de chaînes. Et en Italie, 600 chaînes de pornographie. En Italie, tu vois, ils ont 600 chaînes. Où du matin, 24 sur 24, c'est pendant son mari et l'État. Ils s'en foutent. Ils n'ont plus le temps. Les gens sont tous dans une maison. Canard sur canard. Ils tournent les chaînes. Ils peuvent rester dans 24 sur 24, ils ne sortent pas. Juste un mois, ne le voit pas. Tu gagnes quoi? Ton âme gagne quoi? Ton âme gagne une façon. Sois l'esprit. Tu veux savoir. Amen. 99% de ces chaînes-là, c'est des démoniaques. Le diable est caché derrière. Pour séduire. Pour s'enlever la mort. Tous les informations. Et maintenant, parler sur Internet. Il faut aller dans cybercafé. Cybercafé, tout le monde pour que les gens puissent payer les heures. Le diable a vendu ça. Nous avons porté dans le bouche. Dans notre petit en portable, smartphone. Dans le smartphone, il y a Facebook. Tu vois les petits blancs. Oh, mon ami. Il se fait. Il cache son nom. Jusqu'à matin jusqu'au soir, ils sont envoûtés. Voilà ma femme. Quand Facebook est venu à Pékin pour la première fois là, ça l'a envoûté aussi.
bébé, je vous fais ceci un peu, tu vas faire tout ça seul. Vous pensez que c'est une chaîne pour t'aider? C'est une chaîne pour t'envoûter. Pour te refaire. Vous voyez quelqu'un est distrait. Il est plus concentré. Le diable, ça dit que c'est un combat. Il a besoin de ce combat. Mais pour avoir ton adversaire, il se distrait. Il faut que les gens quand il va regarder, il sera distrait au but. Voilà. C'est comme ça. Donc le diable a multiplié les distractions. Avant les gens qui doivent faire des vidéos pour payer 100 francs une heure. Mais un jour, c'est exploité ici. L'enfant, papa paye sa tablette. L'enfant joue le jeu. L'enfant n'a pas le temps. Même il avait vu sur la télévision un enfant qui est mort devant son jeu dehors. Il a fait que 3 jours sans manger du bois. Son esprit est entré dans le jeu. Il a pris des tasses. Tellement qu'il a mangé, il a pris de manger le mort.
accepté ma parole, si un homme convoite une femme qui est mal habillée, et lui promet d'habiter avec elle dans son cœur, il a convoité dans son cœur, il a promis d'habiter avec elle. Elle dit, mais quoi elle veut dire? Donc Dieu dit là, quand papa était dehors, il y avait un garçon qui est insensible, qui a vu des seins là, il t'a convoité et il a couché dans son esprit. Tu as touché son esprit. Et quand tu étais nu, tu as convoité beaucoup comme sur le chemin. C'est du matin. Il y a une jeune fille où on fait la délivrance. On fait sa délivrance. Le démon dit, pourquoi on peut chasser? Elle m'appartient. La fille, elle est belle, elle est claire, elle est belle. Elle n'a pas de rester devant elle. Le démon dit, c'est moi qui l'ai libéré. C'est moi qui le fais ici. Pour elle est instrument pour tuer les hommes. Que tout ça a été sorti. J'ai pris tout en ma main. Je les ai tués tous. Tout ça a été en couche. Je prends les armes. On n'est pas démon. C'est Jésus qui est mort pour elle. Soyez-là. Voyez ça. On ne peut pas dire, je ne peux pas dire. Quand on prend la rue, on en fait 10. Bon, tu vas me pardonner. Il y a un coupé de tonneau. Tu t'en vas, il faut ton âme. Après 10, il y a un coupé de tonneau. Tu vas me pardonner. Il faut ton âme. Après celle-là, on ne sait pas où tu es. Tu dirais pète. Tu pètes les motos. C'est sur la tête. Mais tu ne finis pas. Tout échoue. Tout est maudit. Tout n'envoie. Tout ne comprend rien. Tu as perdu ton cœur. Alléluia. Jésus a dit à son église que ce qu'il a pour eux, il n'est pas peine à pour eux. Qu'il a les tiennes de manière à remporter la course. Il n'a pas par lui-même. Cher l'envoi de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'ange de Dieu lui parlait face à face. Il a dit la Bible, mais il dit ceci. Il dit mon corps, je traite de mon corps afin de ne pas être rejeté. Après cela, annoncer l'évangile au Seigneur. Les gens purs, positifs. Alléluia. Alléluia. Nous sommes là. Ils s'abstiennent de faire le chemin. Pour avoir la couronne, ça ils ne mangent pas. L'aliment lourd, l'aliment huilé. Ils se privent de faire le chemin. Soyez pas femme. Avoir une couronne, la pour tomber. Mais nous, nous pourrons pour couronne. Quel éternel. Pourquoi? Ne pas pour pas. Pour la série. Au son du monde. Quelqu'un qui aime le monde. Qui aime le monde. Qui envie le monde. La porte gentil. Celui qui a l'amour de Dieu, il n'a point l'amour de Dieu en toi. Que l'amour du monde et l'amour de Dieu soient opposés. Tu ne peux pas aimer le monde et puis aimer Dieu. Alléluia. Ceux qui aiment Dieu, ils n'aiment pas. Alléluia. C'est la terre. Je suis content. Chanson vient à la face de bon prophète de Dieu. Ton chanson à la face de la maison. Alléluia. Le prophète, il écoute la radio pour avoir des informations. Mais il dit, quand tu entends les sons du monde commence à venir, parce que la seule chose que les gens vont te dire à la télévision, si c'est le journal télévisé, elle est vision réelle, c'est ça qui est vrai. Mais à part cela, pour le reste, c'est mensonge. C'est mensonge. Les vérités que les gens font là,
vont toucher les sentiments de l'homme. Donc, ils vont jouer les acteurs. Ils savent comment ils vont jouer les actions pour faire pleurer des gens, pour couper les feuilletons. En premier lieu, là, c'est des démons qui viennent l'enfer. Des gens de chair et sexe. Des gens de homosexuels. Des gens de revenir à la salle. C'est cela. Pour les regarder. Et tout le temps, la voix résonne dans vos maisons. Et le chant résonne dans vos maisons. La louange. La séduction. Le son d'Adieu. On dit qu'il une maison. Sur les cantiques. Les cantiques à l'ancienne mot. Les cantiques à l'ancienne mot. Alléluia. On adore le Seigneur. On le loue. On le glorifie. Celui qui écoute la chanson, il est en esprit. Il est en esprit. Son esprit ne se braque pas. Tout à coup, il s'arrête. Il pleure un peu. Il loue le Seigneur. Il continue à écouter. Il est en esprit. Il est en puissance. Il est en puissance à Dieu. Il se prépare. On va le côté. Peut-être que je vais là. Peut-être qu'il y a des positions. Peut-être qu'il y a des positions. Mais le jour où ils meurent, ce qu'ils ont fait ne peut pas les ramener à la vie. C'est fini. C'est fini. Si les agents pouvaient les ramener à la vie, on ne pouvait pas mourir. Mais il n'a pas mourir. Tous ces gens ne peuvent pas mourir. Quand Jésus a dit, sur l'esprit, Jésus a dit que c'est un nom, des pieds de la terre et des personnages. Que c'est un nom, des personnes. De faire cela, et tout ce qu'on fait, tout ce que tu fais, qui ne bouge pas ton âme, faut le laisser. Tu peux travailler, que pour nous ce corps, c'est bien. Mais le temps de divertissement, le temps de retour là, c'est pas un jeu de vidéo, c'est pas un jeu de femme, c'est pas un jeu de femme, mais c'est pour le nouvel, pour la colère, pour la vie, pour le Alléluia. Le Saint-Esprit n'a pas changé. C'est la terre qui écoute la parole. Le Saint-Esprit va vous visiter. Ressembler à Dieu. Et je vous l'avais reçu. C'est un païen. Il m'a envoyé chez moi pour que je prie pour lui. Lui me dit que je suis entré dans la maison du pasteur là. C'est un vrai pasteur de Dieu, c'est un vrai homme de Dieu. Quelqu'un est entré dans ma maison, il a senti une présence. Ses cheveux se sont dressés. Le son de la maison. J'ai
prié pour lui, il a été délivré. Mais est-ce qu'il y a un malade? Quand il y a un radio, il n'y a pas de distraction. Non. Moi et ma maison, nous servirons. Moi et ma maison, nous servirons. Ma maison est consacrée à une position. Envoyez une ministre dans la ville de la Côte d'Ivoire et puis son nom passe dans ma maison. Et c'est ça. Je ne vais pas dire que la radio de la télévision. Mais sachez que vous allez écouter pour vous plaire, pour vous édifier, mais ne prenez pas ce qui ne vous édifie pas. Il m'a dit, même pour ne édifie pas. Alléluia. Est-ce que vous aimez ce matin? Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous aimez? Et vous aussi. Parce que l'État entraîne dans ces serpents. Pour détruire, Dieu a un plan pour les sauver. La Bible dit, quand l'ennemi vient comme un feu, l'Esprit éternel enlève un drap. À chaque fois que l'État envoie des attaques, Dieu envoie le Saint-Esprit pour faire échapper là. Donc tu échappes là. Tu échappes là. Tu échappes là. Tu échappes là. Peu importe. Pour le mal est séduit. Peu importe. Pour le mal sombre. Peu importe. Pour les démons. On fait les terres. Mais tu échappes là. Les anges. Les anges. Il y a des sapins, les anges existent. Les démons existent, les anges aussi existent. Mais on croit apprendre les démons, mais on ne va pas apprendre les anges. C'est ma vie le tien ici. Je suis les anges. Qui te nourrit? C'est ton âme et c'est ta chair. Nourris ton âme. Nourris ton âme par les cantiques, par la prière, par la méditation. Alléluia. S'il faut jouer, il faut jouer. Méditons, consacre-toi, cherche la part du Seigneur. Pour parler le monde, pour parler toi consacré. Sois là, cherche le Seigneur. Adore, quand on dit la prière, où pouvez-vous? Le soir prier, où pouvez-vous? Dieu va regarder. Oh mon fils, à côté de moi, qui marche pas prier. Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Alléluia. Dieu n'oublie pas les petites choses qu'on fait pour lui. Si on ne peut pas oublier, je dis si un quelqu'un peut un seul verbe, froide, arrête de mes serviteurs, parce que nos disciples, cette personne ne perdra jamais sa récompense. Ne l'oublie jamais. Pas ce matin. Alléluia. Je ne peux pas vous oublier. Mais ça a consacré. C'est la parole. Pour vos maisons. Consacrez-les au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a un temps dans les maisons. Et puis la maison est envoûtée. Ils doivent faire le cauchemar. Ils doivent faire le cauchemar. Mais vous pensez qu'une vieille terre, la terre qui a existé plus de 1000 et millions d'années, toi tu es venu seulement pour trouver ça aujourd'hui. Tu penses que le premier a passé là? Qui sait ce qu'on fait avant? Qui sait les pays qui habitaient là avant? Ils sont construits à la maison. Oh, ils construisent ma belle maison. Oh, j'ai de l'argent et me faire mon plaisir. Il rentre dans la maison, il a tous les problèmes. Parce qu'il ne connaît pas Dieu. Mais une maison qui est consacrée au Seigneur. Quand il va descendre la présence du Saint-Esprit, c'est une maison qu'on dort. On peut le construire. Une maison doit être ici.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'espère la compris le message. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est difficile? Si vous pouvez voir comment le diable est fâché. Mais au moment où tu viens à l'église, comment le diable est fâché. Ta mère t'a dit tout, tu as bien à l'église. Alléluia. Mais quand tu viens à l'église, le diable est fâché, il vient. Il dit, je vais le discerner. Vous pouvez pas vous dire le discerner. Il vient chez toi. Il n'a pas de personne à la maison. Il est là ici, il est discerné. Mais il y a un enfant du jour. Il a dit, pas connaître. C'est pas un petit jeu. À ce qu'il fait là. À ce qu'il fait là. À ce qu'il fait là. C'est un combat. C'est pas un jeu. C'est un combat. Voici un Dieu. Maintenant, tu dois combattre. Et que tu sois un bien-aimé du Seigneur, tu vas prier pour tes frères. Amen. 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 On peut prier pour vous. Dieu aura prié pour vous. Mais vous-même aussi, vous devez aimer le Seigneur. Car Jésus l'a dit, je ne dirai pas qu'il prie le Père pour vous. Mais en ce jour-là, le Père vous aime déjà. Comme le Père vous aime, m'avait reçu. Tout ce que vous demandez en moi, je vous l'accordera. Je vous aime vous-même. Mais vous devez reconnaître qu'il vous aime aussi. Que Dieu vous bénisse. Avec les démons. Le Saint-Esprit est ici. Le Saint-Esprit est ici. C'est lui qui t'a envoyé ce matin. La parole que tu viens de porter là, c'est un message pour toi. Pour ton édification. Pour pouvoir voir comment le diable est déchaîné dans ce temps où nous vivons. Ce temps où nous vivons, c'est un temps plus dangereux que tu le penses. Vous voyez les gens font des accidents par-ci, accidents par-là. C'est pas simple. C'est les fils de Dieu qui prient à chaque fois. Et puis ils prient l'accident échoue. Ils sont le diable à la bouche, ils tuent. Ils sont le mission pour verser le sang des hommes par jour. Mais frère, ça le Seigneur.
Tu échappes à la rue de Satan. Longtemps tu as la paresse. Longtemps tu ne pries plus. Longtemps tu n'adores plus. Tu es refroidi. Tu es refroidi par le monde, par les informations, par les distractions. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Consacre-toi au Seigneur. Prends ton temps pour chercher ta face, pour prier, pour méditer, pour l'adorer, pour le glorifier.
Nous sommes à sa présence. Demande ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Dans le nom de Jésus-Christ. Pour te lever. Ne fais pas la bouche. Voilà Jésus. Quel est ton problème? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Jésus est là. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Jésus est ici. Qu'est-ce que tu veux? Voilà Jésus. Si tu veux le salut, si tu veux le rachat, demande ce que tu veux. Si tu veux la guérison, demande la guérison. Prions le Seigneur. Voilà Jésus. Ouvre ta voix. Voilà Jésus. Parle à haute voix. Prie Jésus. Ne fais pas la bouche. Ne laisse pas le diable. Ferme la bouche. La lumière. La suite. Parle à Jésus. Parle à la montagne. Parle à la maladie. Parle à la situation. Parle au blocage. Parle au problème. Parle. Ça arrive. Au nom de Jésus-Christ. Ce matin, il a guéri.